Dans 2-3 semaines, nos équipes africaines vont disputer des matchs amicaux en vue de se préparer pour le mondial 2022 qui se déroulera au Qatar. J'ai trouvé la liste des adversaires du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, du Ghana, mais malheureusement pour mes frères camerounais, j'ai absolument rien trouvé. Donc s'il y a des informations, mes frères camerounais, ou si les autres vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo la pertinence des matchs, la pertinence des adversaires, et est-ce que les équipes africaines pourront tirer des conclusions et pourront s'améliorer grâce à leurs adversaires et grâce aux matchs qu'ils vont disputer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, ça me ferait super plaisir. On vise au plus vite l'objectif des 20 000 abonnés et je compte sur vous et c'est parti. Fin septembre, les Lions de la Teranga, le Sénégal vont affronter la Bolivie. Est-ce pertinent? Oui et non. Pertinent parce que c'est une équipe sud-américaine, compte tenu du fait que tu as une équipe sud-américaine dans ton groupe en Coupe du Monde, à savoir l'Équateur, c'est intéressant. Mais ce n'est pas pertinent dans le sens où la Bolivie, des 10 qui devaient, enfin pardon, des 5 qui devaient se qualifier à la Coupe du Monde, il y avait 10 équipes et la Bolivie est arrivée 9e sur 10. C'est là où je trouve que l'équipe est un peu faible et sera pas intéressante à jouer. Je pense qu'une équipe comme l'Uruguay peut-être aurait été plus intéressante à jouer, ou bien la Colombie, des équipes non qualifiées à la Coupe du Monde. Or, vraiment, là, la Bolivie, je trouve que l'écart vraiment entre le Sénégal et la Bolivie est immense et je pense pas que le Sénégal tirera de réelles leçons, mis à part le fait de pouvoir tester certaines doublures, tester certaines combinaisons face à une équipe un peu moins forte qu'elle-même, vraiment tirer des leçons vraiment et voir quels sont tes points faibles face à une très très grosse équipe, je trouve que là ça devient un peu moins pertinent, mais vous dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Les Aigles de Carthage, la Tunisie, fin septembre, vont affronter la Seleção, le Brésil. Est-ce que c'est un choix pertinent et intéressant? Bien entendu que c'est pertinent et intéressant. Même si tu n'as pas d'équipe sud-américaine dans ton groupe, ça reste le Brésil, l'un des grands favoris de la Coupe du Monde. Et tu as aussi des favoris de la Coupe du Monde, la France ainsi que le Danemark. La France, si elle n'est pas maraboutée, peut faire partie des favoris de la Coupe du Monde. Le Danemark, un peu moins, mais ça reste une grosse équipe européenne. Et ensuite, l'Australie, je la compte pas vraiment. Mais ça reste un excellent test où, après avoir battu le Japon et remporté la Kirin Cup, où tu as été solide défensivement, est-ce que tu seras tout aussi solide défensivement face à des pépites brésiliennes qui, façon de parler, peuvent dribbler 2-3 joueurs assez aisément? Bien sûr, façon de parler. Est-ce que aussi tu pourras avoir quelques phases offensives contre le Brésil, ou bien tu devras subir tout le match? Et est-ce qu'à ce moment-là, tu seras capable de vraiment subir et de rester en bloc équipe soudé et ne prendre pas plus de 2 buts? Parce que, bon, quand même, je pense que le Brésil va marquer, mais peut-être que je sous-estime la Tunisie et à ce moment-là, je m'excuse mes frères tunisiens. En tout cas, un super match. J'ai pas réussi à avoir des places. Ça va se jouer au Parc des Princes. Dommage pour moi, mais je le suivrai attentivement ce match. Agissant des Lions de l'Atlas, le Maroc, ils vont affronter le Chili ainsi que le Paraguay fin septembre. Est-ce pertinent? Absolument pas. Ça reste mon opinion, mais je vois pas la pertinence de ces matchs-là. Quant à la Belgique, la Croatie ainsi que le Canada dans ton groupe, je vois pas pourquoi tu affrontes le Chili ainsi que le Paraguay, des équipes d'Amérique latine. En plus, tu vas affronter de très très gros adversaires. À la limite, si tu joues l'Argentine, des grosses équipes de classe mondiale pour te préparer en vue des matchs contre la Belgique et en vue des matchs contre la Croatie, je peux trouver un sens à cela. Et d'ailleurs, le Canada aussi sont extrêmement chauds, je les avais sous-estimés, mais purée, j'ai regardé quelques séquences et ils sont vraiment très très forts et ce sera une belle surprise de la Coupe du Monde. Donc Chili ainsi que Paraguay, des équipes qui ne se sont même pas qualifiées à la Coupe du Monde, qui n'ont pas eu l'un des meilleurs placements dans les qualifications à la Coupe du Monde, je ne vois pas où est le choix pertinent pour le Maroc qui, après un 3-0 contre les États-Unis, doit s'améliorer à l'échelle mondiale et doit trouver des solutions. Chili et Paraguay, c'est des matchs vraiment où peut-être tu vas récupérer de la confiance, peut-être que tu vas les gagner, mais c'est des tests un peu illusoires et des illusions. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je suis absolument pas fan. Et enfin, pour terminer, les Black Stars, le Ghana, qui affronteront le Brésil fin septembre. Est-ce un choix pertinent? C'est l'un des choix les plus pertinents parce que d'une part, tu affrontes le Brésil, comme je l'ai dit pour la Tunisie, l'une des meilleures équipes mondiales, une équipe contre qui tu pourras vraiment te tester. Et d'autre part, le Ghana a l'Uruguay dans son groupe, une équipe sud-américaine. Donc ça devient encore plus pertinent d'affronter la meilleure, l'une des meilleures équipes sud-américaines pour te préparer en vue de ton match contre l'Uruguay en Coupe du Monde. Donc bien joué au Ghana d'avoir réussi à dénicher le Brésil, qui est pour moi un choix extrêmement bon. D'ailleurs le Ghana qui, je ne sais pas vraiment s'ils vont réussir à avoir leurs binationaux ou pas du tout, ça reste un débat et j'en ferai peut-être une vidéo sur les binationaux et le Ghana parce que ça devient du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, le Ghana, un très beau match de préparation contre le Brésil. Et pour le Cameroun, je vous ai dit, j'ai pas trouvé du tout d'informations. Donc si vous en avez, n'hésitez vraiment pas à me le mettre dans l'espace commentaire.
Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi vous dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces choix de match pour la Tunisie contre le Brésil, pour le Sénégal contre la Bolivie, pour le Maroc contre le Chili, le Paraguay et le Ghana contre le Brésil. J'espère de tout cœur que ce sera concluant comme match parce que vraiment, même si dans une vidéo j'ai dit que je ne voyais aucune équipe africaine passer les phases de groupe actuellement, que ce soit le Sénégal pour des raisons de pays organisateurs, le Maroc pour la dureté du groupe, la Tunisie aussi, le Ghana et le Cameroun, j'espère vraiment que je me trompe et j'espère vraiment avoir un beau visage de l'Afrique en Coupe du Monde. C'est vraiment ce que je souhaite de tout cœur et surtout aussi pour gagner des petites places et les redistribuer ensuite pour la prochaine Coupe du Monde. Vraiment, j'espère que ça servira de leçon ces matchs-là, qu'on en tirera les meilleures leçons possibles, que les équipes africaines en tireront les meilleures leçons possibles pour ensuite faire un excellent mondial et briller et donner de la lumière au continent africain. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, passez une très très bonne semaine et je vous dis... Arrivederci.